Donc, tout récemment, on faisait une épreuve sur l'eau avec des clients et ce genre d'événement-là est tout le temps riche parce que dans le cadre du débriefing, après l'épreuve sur l'eau, les participants partagent ce dont ils ont pris conscience. Et donc, ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'avec le partage d'un des participants, c'est moi qui s'est mis à prendre conscience de comment je fonctionne habituellement. Ce qui est arrivé dans le cadre de cette épreuve sur l'eau-là, c'est un équipage qui fonçait à pleine cadence vers l'objectif, qui est une bouée, et ils ont manqué leur objectif. Et donc, par la suite, ils travaillaient à se repositionner et ils forçaient beaucoup, ils avaient de la difficulté à déplacer leur bateau et donc, l'événement a créé beaucoup de tension à bord de l'embarcation. Et quand on était en débriefing, donc le coach leur faisait remarquer qu'à ce moment-là, s'ils s'étaient levé la tête pour regarder l'environnement puis analyser les forces en présence, ils n'avaient pas besoin de forcer pour se rendre à la bouée. Le courant, le vent et leur air d'aller auraient fait le boulot à leur place. Et donc là, il y avait une prise de conscience puis une conversation qui se partageait. Et là, moi, ça m'a amené aussi à réaliser, donc, combien de fois, donc par défaut, quand les choses vont pas à mon goût, mon instinct me dit de forcer davantage pour faire arriver les choses. Et là, je voyais donc émerger une nouvelle possibilité qui serait de se poser la question, tu sais, au lieu de forcer davantage, se lever la tête, sortir la tête du bateau, puis commencer à analyser les forces en présence. Est-ce que l'environnement s'apprête à me faire un beau cadeau, puis forcer davantage, c'est pas nécessaire, même que forcer davantage, ça va nuire à la situation. Donc, c'est vraiment une belle trouvaille.